الحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. On était avec un hadith qui parle de l'importance de la science. Et dans ce hadith, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un homme qui va se déplacer de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine jusqu'à Damas pour rencontrer un compagnon qui s'appelle Abu Darda pour lui poser la question sur un hadith qu'il narre. Ce hadith, il existe chez Abu Darda. Il l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Darda, qu'Allah l'agrée, il va lui annoncer la bonne nouvelle et il va l'informer de ce hadith comme quoi, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, quand une personne entreprend un chemin pour acquérir la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui entreprendre un chemin, il va lui faciliter plutôt un chemin parmi les chemins du paradis. Et que les anges, ils agréent ce qu'il fait la personne qui est en quête de science et lui faciliter l'état de leurs ailes parce qu'ils agréent son cheminement vers la science. Et que les habitants des cieux, des terres et dans le fond des mers sont en train d'invoquer le pardon à celui qui enseigne le bien aux gens. Les habitants des océans, les habitants des cieux et les habitants de la terre implorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'invoquent pour qu'il pardonne à l'homme de science. Et la partie qu'on va voir aujourd'hui, c'est la partie qu'on a entamée dans le premier sermon, c'est que la différence ou l'avantage entre le savant et l'adorateur, c'est comme l'avantage de la lune durant la pleine lune par rapport aux autres planètes. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit l'avantage de celui qui a la science. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit l'avantage autrement. Il dit l'avantage qu'il a l'homme de savoir par rapport à celui qui a de l'adoration, c'est comme l'avantage que j'ai par rapport à vous. C'est-à-dire, l'homme de science, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le compare à lui. C'est-à-dire, l'avantage de l'homme de science par rapport à l'adorateur, il est comme moi par rapport à l'un d'entre vous, à l'humain. Qui peut atteindre le niveau du prophète alayhi salatu salam? Il a l'avantage sur les humains. Il est l'élu, il est le meilleur des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la bonne éthique, une immense éthique. On connaît qu'est-ce qu'il est le prophète alayhi salatu salam. Il a dit le savant la même chose. La place qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à l'homme de science par rapport à celui qui est dans l'adoration, c'est la place qu'Allah m'a accordée par rapport à vous. C'est très intéressant. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite et nous élève au niveau de la science. Donc les hommes de science, c'est des hommes qui sont élevés au niveau des prophètes. Et il ne faut pas limiter la science à la science de la religion. Toute science utile à l'être humain sur terre, toute science utile, comme ça a été dit dans un hadith, la meilleure personne aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui est utile pour les gens. Quand on est utile pour les gens, comme dans la médecine, ce qu'on découvre dans la médecine, pour guérir, pour soigner, c'est très important. Apprendre aux gens à lire, à écrire, à savoir où est le bien, où est le mal, le bien pour le faire et le mal pour l'éviter. C'est très important. Les enseignants, jusqu'à Ahmed Shawqi à l'époque, il disait waqif lil muallimi wa fi tabjila inna al muallima kada an yakuna rasula. Salut le prof et mets-toi debout. Il faut le respecter. Pourquoi? Parce que le prof, il a failli être un messager. Une comparaison. Il ne sera jamais messager, le prof. Mais il a failli. Dans quel sens qu'il a failli d'être messager? Dans le sens qu'il enseigne, que les enseignants nous apprennent les choses utiles dans notre vie. Comme la lecture, je l'ai dit, et l'écriture, et tout ce qui peut nous servir dans notre vie. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, et ça, c'est très important, ça doit nous interpeller, parce qu'aujourd'hui, on est induit en erreur. On est en train de juger la piété par l'adoration. La majorité des gens, la piété pour eux, c'est une personne qui fréquente régulièrement la mosquée, qui a fait le pèlerinage, ou qui a fait l'umrah, ou il a la lecture du Coran. Ça, c'est bien, tout ça, c'est pour lui. C'est l'adoration. Ça, c'est l'adoration, l'ibada. Mais où est l'ilm? Où est le côté de la science? Parce que l'ibada, son impact, il est individuel. L'ibada, son impact, il est individuel. Une personne qui observe les prières, les 5 prières, il va tout le temps à la mosquée. Ça, c'est pour lui, tant mieux pour lui. Il a fait sa umrah, tant mieux pour lui. Il fait la zakat, tant mieux pour lui. Il s'acquitte de ses devoirs personnels. Mais maintenant, venons à la mission. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » Je vais mettre sur terre un vicaire, quelqu'un qui va
Vivre sur terre pour s'acquitter. S'acquitter de quoi? S'acquitter du message d'Allah. Allah, il a créé cet univers. Et il a créé la terre parmi l'univers. Et Allah veut un mode de vie sur cette terre. Il veut un mode de vie précis. Mais qui va nous enseigner le mode de vie qu'Allah veut sur terre? Qui? Si ce n'est pas les messagers, les prophètes par la révélation. Et si ce n'est pas les messagers qui ont transmis à leurs compagnons, leurs apôtres, comme Isa. Et les compagnons, ils ont transmis à la Ummah pour savoir quelle mission exactement Allah veut de nous sur terre. Est-ce que la mission qu'on voit aujourd'hui s'entretuer? Regardez la Syrie, l'Irak, le Yémen, comment les musulmans s'entretuent. C'est ça ce qu'on est devenu aujourd'hui les musulmans, on s'entretue. Est-ce que c'est notre mission de s'entretuer? Est-ce que c'est notre mission de se diviser? Est-ce que c'est notre mission de s'affaiblir comme on est aujourd'hui? Ça ne fait pas partie de la mission, du message « Inni ja'ilun fil ardi khalifa ». Non, ça ne fait pas partie. Et si vous regardez quand Allah il dit, ceux qu'on leur donne le pouvoir sur terre, qu'est-ce qu'ils font? الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ceux qu'on leur donne le pouvoir sur terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'acquittent de la prière, ils s'acquittent de l'aumône obligatoire, la zakat, ils leur donnent le bien, ils désordonnent le mal. C'est des gens qui construisent, parce que quand on dit ils leur donnent le bien, ils désordonnent le mal, c'est des gens qui font le bien. Quand ils voient un mal, ils l'écartent. Et quand ils voient un bien, ils l'encouragent. C'est des gens qui vont dans ce sens-là. Faire le bien, faire le bien, faire le bien. C'est ça la mission. Et cette mission, on ne peut pas s'en acquitter si on n'a pas la science. On ne peut s'acquitter de cette mission qu'à travers la science. Pas autrement. Pas dans l'ignorance. Et vous avez vu l'exemple de celui, le compagnon, qui était blessé dans sa tête, arrivé à la prière de Fajr, il était jounoub, il a voulu faire tayammum, les ablutions sèches, pulvérales, et ils lui ont dit non, il y a l'eau, t'as pas le droit. Ils l'ont condamné à se laver. Et quand il s'est lavé, l'eau s'est infiltrée dans sa blessure, il est mort. Et le prophète, il s'est mis en colère, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont tué et qu'Allah les tue. Il s'est mis en colère. N'ont-ils pas compris que l'ignorance, son remède et son médicament, c'est quoi? La question. On ne sait pas. Attends. Fais tayammum, on demandera au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il y avait un compagnon qui était, le prophète l'a déclaré chef du groupe, Amir. Et à un moment, il a allumé le feu. Il leur a dit, le prophète m'a désigné votre chef. Ils ont dit oui. Il a dit, jetez-vous dans le feu, obéissez-moi. Et on dit, non, on ne t'obéit pas. La science. On ne t'obéit pas. Parce que tu nous demandes quelque chose qui est contre la mission qu'Allah il a vue. Allah il a dit, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, ne vous tuez pas. Allah est miséricordieux envers vous. Tu veux qu'on se tue? Non. Si le prophète t'a désigné comme chef du groupe, c'est pour trancher, pour qu'on reste unis. Pas pour qu'on se divise. Ça fait partie de la science. Et je vous le dis clair et net. Toute science qui divise, elle est nulle. Regardez-le bien, c'est nul. Toute science qui divise les musulmans, elle est caduque. Elle ne mérite pas d'être intégrée dans la science. Toute science, qu'elle soit religieuse, peu importe, parce que toute science doit rassembler. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour rassembler. C'est vrai, il a parlé aux polythéistes. Il n'avait pas le choix. Il a divisé les polythéistes, mais il a gagné une communauté croyante. Il a veillé sur la préservation de cette communauté croyante. Et c'est ce qu'ils ont fait, ses compagnons, quand ils ont dit non, tu dois te laver. Et le prophète s'est mis en colère. Quand tu es ignorant, pose la question. Pose la question pour savoir. Toute ignorance, elle ne peut être affrontée qu'à travers la question. Je pose la question. Je cherche à savoir la vérité. Je cherche à savoir ce que dit la science, qu'est-ce qu'elle dit la religion. Peu importe que le sujet soit d'ordre fiqh religieux ou que ce soit d'ordre de la vie expérimentale du quotidien. L'islam, il nous encadre. Et dans un hadith qui est faible, parfois il attribue à Abdullah ibn Abbas, dans lequel faqihun wahid akhtar ala ash-shaytani min alf abid. Une parole d'Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous les deux. Il dit, un seul homme de jurisprudence et de savoir. Il est plus dangereux pour Shaitan que 1000 adorateurs. 1000 adorateurs. 1000 adorateurs,
ne tient pas debout devant un homme de science. Pourquoi? Parce que l'homme de science est éclairé. L'homme de science, il sait qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui est illicite. L'homme de science, Abd Qadir al-Jaylani, il dit, j'étais dans mes prosternations. Et lumière a jailli pendant que je suis prosterné, devant moi, dans ma prosternation. Il est prosterné, son front est par terre, il voit une lumière qui est en train de lui illuminer le sol. Et je me suis posé la question, c'est qui cette lumière? Et la lumière me parle et me dit, je suis Dieu. Je me manifeste pour toi. Et sache, Abd Qadir, que je t'ai rendu tout ce qui est illicite, licite. Est-il possible que je t'ai rendu tout ce qui est illicite, licite? C'est-à-dire, Abd Qadir, t'es arrivé à un stade, fais ce que tu veux. Ça y est, t'as dépassé les frontières, t'as atteint le grand niveau de piété. Regardez, là où on peut glisser comme adorateur. Alors il lui dit, la'anakallah. Il parle dans sa prière, il lui dit qu'Allah te maudisse. Satan. Et la lumière s'est éteinte. Satan, il est venu le perturber dans sa prière pour lui dire, t'as atteint le niveau. Et il s'est manifesté comme une lumière pour l'induire en erreur. T'as plus besoin de prier, t'as plus besoin de jeûner. Fais ce que tu veux. Tout est acquis pour toi. Alors il a compris. Il a compris grâce à quoi? Grâce à la science. Wallah, nous on va déraper. J'étais prosterné, ou j'en ai dos, ou j'atni le baraka. Dieu m'a donné le baraka, ça y est. Je peux faire ce que je veux, je suis béni auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Abd Qadir, il avait le Jaylani, il avait la science. Il a dit qu'Allah te maudisse. Il a compris que c'est Satan. Qui suis-je? On lui a posé la question, comment tu as su que c'est Satan? Il leur a dit, qui suis-je pour qu'il me rende tout ce qui est illicite, licite? Qui suis-je? Si le prophète, Allah lui a dit, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu atteignes le niveau de la certitude. Et les savants sont unanimes, l'yaqin, c'est quoi? Al-maut, la mort. Tu adores Allah jusqu'à la mort. Il n'y a pas, ça y est, t'es arrivé, descends du bus, c'est la destination. Non, t'es dans le bus jusqu'à la fin. Et la fin, c'est la mort. La destination qui nous attend tous, c'est la mort. Ça, c'est la science. C'est ça ce que ça nous apprend la religion. Comment être utile, comment notre adoration doit nous impacter dans la société pour être utile à travers notre adoration. Mais si on se contente que de l'adoration comme telle, ça n'impactera que la personne. Et une fois, on a posé la question à un savant. On a un dirigeant de l'armée. Il n'est pas pieux comme un autre, mais il est carré, il sait. Et on a une personne pieuse, mais il est faible dans la direction. Lequel on choisit? Il leur a dit, choisissez celui qui a peu de piété, mais qu'il est utile pour vous dans l'armée. Et pourquoi? Il a dit, l'autre, sa piété, c'est pour lui. Et celui que vous allez choisir, son savoir-faire, c'est pour vous. Alors, quand j'ai le choix entre une personne qui a un savoir-faire, mais n'a pas le même niveau de l'adoration qu'un autre, et l'autre qui a un niveau d'adoration très élevé, mais il n'a pas le même savoir-faire, lequel dois-je choisir? Lequel? C'est bien avoir les deux, la piété et le savoir-faire, c'est très bien, c'est le comble. Mais si tu ne l'as pas, tu cherches le savoir-faire, parce que c'est intérêt général. Et tout ça, c'est des règles dans l'islam pour dire la science, il a sa place, et elle est très importante pour qu'on puisse réussir et avancer. Et sans science, on ne réussira pas. Ce n'est pas la piété d'une personne qui va nous ramener. C'est vrai, on choisit la piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pour ne pas dire que je me contredis, il a dit, si quelqu'un se présente pour se marier avec votre fille, regardez, oui, écoutez bien, il a dit la religion, la piété, mais il a ajouté autre chose, l'éthique et homme de confiance. Et donc la piété toute seule, ça ne va pas. Ça fait partie des enseignements de la science de l'islam. La piété restera toujours titre individuel. Mais nous, on cherche quelqu'un. Et c'est pour ça que la science, elle est très importante. Et c'est pour ça que Satan n'aime pas les hommes de science. Il les déteste, Satan. Les hommes de science, ils sont détestés par Satan, il ne les aime pas. Pourquoi? Parce qu'il montre le chemin, la droiture aux gens, il leur montre la voie. Et Satan n'aime pas que les gens vont dans la voie, parce que le rôle de Satan, c'est quoi? Égarer les gens. Et son intérêt pour égarer les gens, il est avec qui? Avec l'homme du savoir ou avec l'homme de la science? L'intérêt de Satan avec l'homme
d'ignorance. Et le savant, il est dur pour lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui montre la voie. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت الله أحد الله الصمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم ارفع عنا هذا الوباء وارفع عنا هذا الداء واحفظنا من كل بلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين